Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte d'éléments de décor, donc de la gamme Mantic Terrain Crate. Donc là c'est le bureau du magicien, donc c'est-à-dire qu'on va retrouver en fait des éléments de décor comme des bibliothèques, un hibou, un bureau, des fauteuils, des bougies, des grimoires, bref. Des éléments qui vont me servir pour le jeu Harry Potter Miniature Adventure Game. Donc, comme vous le savez, je fais un donjon en 3D et il me faut forcément des petits détails à l'intérieur, des petits objets pour l'aménager. Et un internaute sur la page Facebook Harry Potter Miniature Adventure Game nous a conseillé ce type de décor car les bibliothèques ainsi que les éléments sont à l'échelle des figurines. Donc j'ai décidé aussi de tenter le pas. Donc pour le prix de 30 €, on a 20 éléments en plastique. Donc voilà, compatible avec d'autres jeux bien évidemment. Mais... Donc on peut apercevoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent au film Harry Potter. On a notamment une chouette, on a voilà, un objet d'astronomie, on a des bibliothèques, on peut apercevoir une sorte de choix-peau magique par exemple, des parchemins, miroirs, bougies, bref. Voilà, c'est vraiment inspiré peut-être aussi des films, je pense, à mon avis. Donc tous ces éléments de décor, donc il y en a 20. Vont vraiment être vraiment très utiles pour aménager voilà, vos petits accessoires de modélisme et notamment moi mon donjon en 3D. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus et je vais tout de suite passer à l'ouverture de la boîte. À l'intérieur, eh ben, comme vous pouvez apercevoir, c'est une boîte avec des compartiments en plastique, donc c'est très bien pour les ranger. On a un petit sachet avec les toutes petites pièces voilà, qu'on peut voilà, ne pas perdre grâce à ce petit sachet parce que c'est vrai que ça peut vite se déplacer. Comme vous pouvez voir, il y a des éléments qui bougent quand même à l'intérieur. Donc déjà on peut apercevoir que c'est vraiment du plastique, la couleur est marron. On a ici dans le sachet des parchemins, des bougies. On va voir un gros plan tout à l'heure des éléments de ceci. Alors on va commencer par les bibliothèques. Donc les pièces sont quand même sont assez lourdes, mine de rien. On n'a pas l'impression, mais c'est un plastique assez épais, mais un petit peu légèrement mou peut-être, non? Je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, ouais, je m'attendais à un truc beaucoup plus léger, et là c'est beaucoup plus lourd. Donc c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, ça va tenir un peu mieux sur la table. Mais je suis vraiment étonné par ça. Au niveau de la finition, bah, il n'y a rien à dire, il n'y a pas débarbage par exemple sur celle-ci, il n'y a pas de bulle. Il y a 2-3 petits défauts comme ici, mais c'est pas méchant du tout. Les livres sont bien faits. Non, c'est vraiment de la bonne cam. Donc, je pense peut-être qu'il y a eu un montage avant, parce qu'on peut apercevoir quand même qu'il y a plusieurs lignes là, qui montrent que ça a été déjà monté avant. Donc ça c'était un premier élément de bibliothèque. Ici on en a un deuxième. Alors là on a pu apercevoir dedans en fait des livres, non c'est des livres, des sortes de fioles à potions, coffres, le sorte de choix-peau magique, boules de cristal et des crânes. Ouais, pareil c'est bien fait. Alors on peut apercevoir des traces de colle peut-être au fond. Donc ouais, je pense que le tout a été quand même assemblé. Donc non, je sais pas d'où c'est fabriqué. Mais en tout cas, on voit quand même que ça a été préalablement monté, je pense. Parce qu'il y a des petites lignes, de collage. On peut apercevoir que ça brille un petit peu au fond. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. On va continuer toujours dans les bibliothèques. Là, on a des bibliothèques d'angle. Donc ici, ouais, hop. Donc qui contient voilà, toujours des livres. Donc ils ont quand même bien fait l'extérieur et l'intérieur en bois, donc c'est bien. L'avantage c'est que si vous voulez faire ce genre d'élément central, eh ben, vous n'avez pas une surface plane. Là c'est vraiment fait partout, bien sûr sauf en dessous, parce que là c'est vraiment pas utile, mais non c'est vraiment bien. Donc des livres. Là, encore des livres à l'intérieur de la bibliothèque, une plus petite bibliothèque. Donc l'avantage c'est que voilà, ce genre d'éléments, tout est à la même échelle, peut se coller les uns aux autres, se combiner. Donc ça c'est vraiment bien. Un petit peu débarbage ici à faire. C'est pas bien méchant, mais toujours
toujours surpris par le poids de ces bibliothèques. J'ai déjà eu de la résine entre les mains, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus léger. Toc, là ici on a une autre bibliothèque, alors là je pense que c'est des placards coulissants ou des portes. On retrouve d'autres éléments comme par exemple une map monde, des petits tiroirs et puis une sorte de chevalet. Donc voilà, c'est pour diversifier un petit peu les décors, c'est plutôt pas mal. Là on va attaquer la dernière bibliothèque, donc là il n'y a pas d'autres éléments à part des livres, donc c'est bien, ils ont mis des petits livres en vrac et tout, ils ont pensé un petit peu à la... Voilà, un petit peu au côté un peu anarchique d'un bureau voilà, de poussiéreux de sorcier ou une vieille bibliothèque, donc c'est vraiment très bien. Toc. Donc là, j'ai vraiment hâte de les peindre, ça va être vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que ça va être un peu galère au niveau du fond pour les livres. Ça va être voilà, des pièces qui vont être assez dures à peindre, mais bon, sinon le bois est facile à faire. Là ici on a une petite échelle avec des roulettes, donc ça permet en fait de monter voilà, facilement en haut des étagères pour ramasser les livres. Gros bémol, là on peut voir que il y a un peu de travers. Bon après c'est pas bien méchant, on peut dire que c'est voilà, un bureau magique et qu'il y a des éléments voilà, qui sont un peu anarchiques, un peu comme dans les films Harry Potter. Tout n'est pas droit, donc voilà, on peut encore se dire ça, mais après si vous vouliez un truc assez droit, malheureusement je pense qu'il va falloir user d'eau chaude pour redresser tout ça. Donc ouais, ça se redresse quand même facilement, on voit que c'est quand même un peu souple, c'est un plastique un peu mou, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite on passe voilà, à la map monde, enfin à l'objet d'astronomie. Alors là par contre il y aura un peu des bavurages à faire, on voit qu'il y a des petites lignes de moulage. On sent que le plastique est un peu mou quand même. Mais bon, franchement, pour le prix, vu la cam, ça va. La finition est bonne. Il n'y a pas vraiment de grosses lignes de moulage. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment du bon matériel. Je suis vraiment étonné. Certes, c'est un peu mou, mais c'est pas bien méchant. C'est du décor, c'est pas une figurine. Et la finition est tellement bonne, il n'y a pas de bulles. Donc c'est vraiment appréciable, donc ouais, c'est pas mal. Puis il y a peut-être, voilà, il y a ce genre d'élément qui n'est pas forcément très droit, il va falloir peut-être redresser si vous le souhaitez avec de l'eau chaude, mais en conclusion pour l'instant c'est plutôt positif. Là on va prendre un miroir, donc un miroir qui est bien fait, classique. Alors la particularité pour réaliser la glace va être très délicate, je pense qu'à mon avis c'est la partie la plus difficile. Ça paye pas de mine, on a l'impression que c'est simple, il suffit d'avoir du doré et essayer de faire un miroir. Mais pour avoir un beau rendu miroir, c'est très difficile en peinture. Donc je pense que je vais faire 2-3 petites recherches, savoir ce que je vais faire. Peut-être du non-métal métallique pour faire un effet de miroir peut-être. Ou je sais pas. Ensuite un fauteuil. Donc le fauteuil est vraiment sympa, il est bien fait, on voit les petits plis, le capitonnage, même les moulures de type pied de Louis XV. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment, il est vraiment sympa et l'échelle est vraiment très bonne. Je vais comparer après avec des figurines Harry Potter, mais vous allez voir que c'est vraiment bien. Ensuite, la sorte de pancine, vraiment classique. Il n'y a pas, je m'attendais à un truc beaucoup plus détaillé, mais non, ça va encore. 2-3 petites lignes de moulage, mais après ça reste bien. L'avantage c'est qu'il n'y a pas une vieille ligne de moulage ici au niveau de l'eau, ça aurait gâché la pièce. Donc là ils ont bien pensé à ça, on la voit pas du tout, donc ça c'est plutôt positif. Donc là vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire soit la vraie pancine comme dans le film, ou soit faire voilà, une petite fontaine comme vous voulez. Ensuite des piles de livres avec des morceaux de parchemin, donc là il y a des petites lignes de moulage. Sinon après il n'y a pas grand chose d'autre à dire, ça va être plutôt simple à peindre. On voit bien quand même les petits stries de couches de feuilles qu'il y a dans les livres, donc ça c'est cool. Donc ça c'est pas le genre d'élément qui est très complexe à peindre, tout comme le fauteuil par exemple. Donc voilà, ça c'est une petite pile de livres.
Là, on a le bureau. Donc le bureau, bien sûr, vous pourrez poser ce genre de pile de livres dessus si vous le souhaitez, ou d'autres éléments qui sont dans le sachet. Donc un vieux bureau plutôt sympa. Donc là, on voit qu'il a été collé. C'est une 2 pièces de moulage. Donc assez sympa, bien détaillé finalement. Je m'attendais à moins de détails, mais on voit bien que voilà, il y a des torsades, il y a des moulures sur ce meuble. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc un joli petit bureau. Et ça, c'est une très jolie pièce. Franchement, je suis vraiment très content. Ensuite, on a 2 porte-bougies. Donc là, on peut apercevoir qu'il y en a un qui est un peu de travers, donc eau chaude, hop, ça se redresse. Vous le trempez quelques minutes dans de l'eau très très chaude, et puis vous pouvez redresser. Donc vous voyez, c'est du plastique mou, hein, ça se tord facilement. Mais sinon après au niveau de la finition on n'est pas trop mal. Donc le pied est un peu torsadé, c'est logique, c'est normal, ça évite d'avoir une vieille ligne de moulage, voilà, qui gâcherait la chose. Et là elle est un peu voilà, assouplie grâce à la sculpture, mais on la voit quand même un tout petit peu en se rapprochant, mais vraiment c'est un petit détail. Sinon vraiment c'est bien, c'est des petits éléments de décor qui sont plutôt sympas. Là maintenant on a la chouette, donc la chouette qui est pas trop mal, mais qui va pas être si évident que ça à peindre, parce que on peut apercevoir que les détails sont pas ouf. Je m'attendais à plus de détails. Donc soit vous le faites sous forme de bronze, donc une statue, ou soit vous peignez directement la chouette. Donc vous pouvez la peindre, c'est à vous de voir. Moi je vais la peindre, c'est sûr, je vais pas la faire couleur bronze. On peut apercevoir qu'il y a une petite ligne là, donc c'est pas une ligne de moulage, on le voit au niveau des pieds, c'est en fait un attache pour pas que la chouette se barre entre guillemets, donc ils ont fait ce genre de petit élément, mais moi je pense que je vais peut-être la virer. Ensuite on va finir par ce qu'il y a dans les sachets. Alors dans les sachets on a du coup 4 éléments. Donc on va commencer par celui-ci. Donc là c'est une sorte de dague. Ouais c'est ça, une dague sur des parchemins. Voilà. Bon vous voyez c'est pas très complexe à peindre. Voilà. C'est des parchemins roulés avec le petit seau qui se trouve juste en dessous. Ensuite on a des bougies. Donc un ensemble de 3 bougies avec les flammes et puis les coulis de bougies fondues, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous pourrez mettre ça voilà, par exemple sur le bureau, comme ça, ou en haut d'une étagère, ou dans une étagère, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est plutôt cool. Là c'est des livres avec un encrier et une plume, donc la plume est pas si bien faite que ça fait un gros boudin, c'est dommage. Là il y a une petite ligne d'attache qu'il va falloir refaire. La sculpture est moyenne sur celle-ci je trouve, c'est pas la meilleure pièce. Et pour finir, là on a un ensemble de fioles avec une petite sacoche. Donc c'est vraiment, c'est plutôt sympa, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ce genre d'éléments, mais ouais. Donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez mettre sur le bureau ou au-dessus d'une étagère. Donc diversifier les couleurs pour que les fioles se ressemblent pas. Donc là on peut apercevoir une de mes figurines peintes, donc Harry Potter, le bureau en comparaison à côté, donc l'échelle est bonne. Normalement un bureau quand vous êtes debout à côté, ça vous arrive voilà, au niveau du bassin. Donc là c'est correct, l'échelle est bonne, il n'est pas trop grand ni trop petit, moi je le trouve pas mal. Ensuite on a la pièce du fauteuil, pareil on peut s'imaginer qu'il aurait pu être un poil plus grand, mais non ça correspond bien, l'échelle est bonne, pareil, donc ça c'est encore un autre élément qui est très très bien. Les bibliothèques, alors au niveau de la taille on est pas mal, de toute façon une bibliothèque vaut mieux qu'elle soit plus grande. Donc on peut très bien les bibliothèques les mettre les unes à côté des autres. On peut aussi les combiner voilà, en les mettant voilà, les unes sur les autres pour faire des grandes bibliothèques. Donc moi je vais les laisser comme ça à hauteur d'homme.
histoire d'en avoir plus. De toute façon, mon donjon n'est pas si grand que ça. Donc on peut voilà, les combiner, mettre voilà, les étagères d'angle. C'est vraiment bien. Toc. C'est plutôt cool. Donc là, on va pouvoir repartir sur une autre base. Toc. Donc non, c'est plutôt bien. Là, on est correct. Ensuite, la chouette. Un peu grosse peut-être, mais après ça peut être une grosse chouette. C'est plutôt un grand duc, donc ça c'est imposant quand même en réalité, mais c'est pas Edwige en termes de grandeur. Ensuite le miroir, alors le miroir lui en comparaison il tient bizarrement debout, donc il va être susceptible de tomber, ça c'est dommage. La taille, il est un peu petit par rapport à la forme qu'il a, je trouve. Après, ça reste correct, ça passe. Mais votre pièce va être susceptible de tomber. Comme vous pouvez le voir, il bascule quand même un peu facilement. Au niveau des pieds à bougie, on n'est pas trop mal. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir les redresser un petit peu. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pareil, toujours l'échelle, la pancine. Pareil, il peut se pencher et voir ce qu'il y a à la surface. Les piles de livres, bon voilà, c'est anecdotique, mais c'est largement à la portée des mains du personnage. Ça reste des gros livres, mais c'est normal. Voilà, l'accessoire d'astronomie est de bonne dimension. On peut apercevoir qu'il est un peu plus grand que le socle de la figurine. Donc toujours point positif. Concernant l'échelle, donc là on va la mettre en comparaison. L'échelle au niveau de la taille, ouais c'est pas mal, ça passe. Alors comme je l'ai dit, l'échelle c'est assez anecdotique, mais moi je vais peut-être pas la mettre, je pense pas. Mais au niveau de sa dimension, on est quand même dans la moyenne, donc c'est pas mal. Donc ouais, en comparaison, les éléments sont vraiment bien adaptés. Comme j'avais un petit doute au début, quand j'avais vu certaines photos, mais en fait, non. Les pièces sont vraiment bien adaptées au niveau de la taille, de la proportion. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, la vidéo touche sa fin. Donc on a pu voir un contenu général qui est très bon par rapport qualité-prix. On a des éléments de décor qui sont de bonne facture. Le plastique est certes un petit peu mou. Mais au niveau de la finition on est bon, on n'a pas de défauts majeurs comme des gros signes de moulage ou des bulles. Là on a une très bonne qualité avec un prix qui est très raisonnable. Je trouve que pour 30 € vous avez de quoi faire. Voilà, des éléments de décor pour divers jeux comme Warhammer ou tout simplement Harry Potter, enfin voilà, bref, vous pouvez vous faire plaisir, c'est vraiment cool. Moi je suis vraiment très content de cet achat et j'ai vraiment hâte de peindre tous ces éléments de décor. Donc je vous reconseille vraiment, voilà, c'est chez Mantic, cette boîte en vaut vraiment la peine. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à lâcher un petit pourboire si vous souhaitez aider la chaîne à se développer et à continuer à avoir du contenu régulier et de bonne qualité. À vous abonner aux pages Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes!